Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières acquisitions en matière de livres santé bien-être. 5 ouvrages qui viennent tout juste de sortir en fait des éditions Le Duc. Les éditions Le Duc, je trouve, font partie des éditions que j'aime le plus. Ils proposent toujours des livres, que ce soit sur la santé, le développement personnel, que j'aime beaucoup. Donc j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, vous les voyez peut-être pas, mais ils sont en partie ici. Donc 5 nouveautés qui vont parler un peu de santé, de sensibilité, de cosmétique. Vous m'avez vu m'enthousiasmer lorsque j'ai prononcé cosmétique parce que c'est un livre qui va vous plaire et que je pense que je vais adorer. Alors je n'ai absolument pas lu ces livres, je les ai juste reçus, feuilletés. J'ai le 4e de couverture, c'est pas du tout un avis, hein, je vous en reparlerai lorsque je les aurai lus. Mais alors, d'après ce que j'ai vu, le livre Cosmétique, comment s'y retrouver d'Ariane Warlin, c'est un peu le fameux livre de Rita Stein qui pour moi est ma bible, qui s'appelle La vérité sur les cosmétiques et qui décompose tout ce qu'il y a dans une crème et qui pour moi en fait a été un réel déclic. Une fois que j'ai lu ce livre, je n'ai plus jamais consommé de la même façon et acheté mes cosmétiques de la même façon. J'ai appris à connaître les ingrédients, à savoir quels soins utiliser. Donc là on est sur un roman, enfin pas du tout un roman, un livre qui a l'air quand même plus synthétique, hein. Je ne vois pas de liste INCI à l'intérieur, mais d'après le 4e de couverture, on va aussi bien parler, donc c'est une enquête qui va parler des additifs, des perturbateurs endocriniens, des allergènes, de la composition des cosmétiques, de la réglementation en vigueur. Donc c'est vraiment l'état actuel de l'industrie cosmétique avec, je pense, voilà, un avis personnel et aussi un travail de recherche sur un peu tous ces sujets-là qui portent souvent à confusion. Vous m'avez vu me perturber, mais c'est parce qu'en fait, il y a ça qui est venu m'embêter. Diego, coucou. Alors, c'est un livre, je pense, qui peut être très utile et complémentaire et peut-être un peu plus actualisé que La vérité sur les cosmétiques, beaucoup plus synthétique et pour toutes celles qui se questionnent sur la composition des produits, sur le passage aux produits naturels, bio, sur ceux qui composent un produit, sur les listes INCI, eh bien je pense que vous allez avoir pas mal de réponses dans ce livre, j'ai hâte de le lire. On va rester dans le domaine de la beauté santé, on va dire, le grand livre de l'Ayurveda, Santé Détox. Donc c'est un livre qui va parler des grands principes de l'Ayurveda, des routines d'hygiène de massage, des méthodes de détoxification de l'organisme, des plantes à consommer et des soins ayurvédiques. Donc l'Ayurveda en fait c'est une médecine indienne, vieille de plus de 5000 ans. J'ai quelques notions sur cette médecine, sur les soins ayurvédiques. J'utilise notamment des plantes ayurvédiques pour mes cheveux, mais j'en sais très peu sur le sujet, donc je suis très contente d'avoir ce livre là qui va m'éclairer sur cette médecine traditionnelle. Le côté santé m'intéresse toujours. Il y a des tas de médecines douces, des tas de façons de se faire du bien autres que les médicaments. Je vous dis ça alors que je travaille en pharmacie, donc je pense qu'encore une fois ça va attiser ma curiosité, me donner de nouvelles pistes de conseils santé, beauté dans mon métier et aussi personnel. Ça me permettra aussi, je pense, voilà, d'en savoir plus sur le sujet et peut-être d'intégrer de nouvelles routines, de nouvelles plantes, de nouvelles façons de manger, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il n'est pas trop gros, donc ça a l'air d'être assez synthétique, mais complet quand même. Donc voilà, je vous en reparle prochainement. Et c'est écrit par Fabienne Correc, pardon, parce que je dois estropier la moitié des noms, et Nathalie Ferron. Ensuite, un livre qui s'appelle Ma Bible de la santé au naturel, écrit par Anne Dufour et en collaboration avec Daniel Festi. Daniel Festi, c'est celle qui a écrit, ah zut, il n'est pas là, c'est la Bible des huiles essentielles que je trouve très pratique. J'ai des tas, en fait, je vais vous montrer un peu, parce que je suis une grande fervente, j'adore, moi c'est la collection Le Duc, Ma Bible de l'alimentation détox, Ma Bible des jus santé et détox, je trouve qu'ils sont super bien faits, il y a plein d'infos. Après c'est pas trop non plus trop scientifique, trop poussé, trop pointu, mais c'est exactement ce que je recherche, c'est un peu de la vulgarisation plus on va dire, donc c'est très bien. Donc là, dans cet énorme bouquin,
ma Bible de la santé au naturel. On va aussi bien parler de fruits, de légumes, d'huile essentielle, de monodiète, d'automassage, d'huile essentielle, de recettes de cuisine. C'est très complet. On y retrouve un peu la même, si vous avez la Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, vous savez, vous avez en fait une pathologie, comment y remédier et quelques conseils. Donc là voilà, on a en fait au début les aliments santé, les compléments alimentaires, et ensuite à la fin vous avez du coup des maladies, calcul salivaire, canal carpien, le cancer, enfin prévention, enfin bon bref, candidose, carie dentaire, il y a un peu tout, les cheveux, et à chaque fois vous avez des conseils santé, beauté, phytothérapie, aromathérapie, totalement ce à quoi j'adhère. Voilà, pour moi la santé ça passe par le naturel, par l'alimentation. Donc du coup ça parle forcément donc de naturopathie et j'ai vraiment hâte du coup de découvrir ce guide. Ça peut être très bien du coup après d'avoir ce genre d'ouvrage à la pharmacie pour pouvoir proposer de nouvelles choses, parce que de plus en plus il y a des patients qui recherchent à se soigner de façon beaucoup plus naturelle avec tous les scandales qu'on entend sur les médicaments. Et puis bon, je pense qu'après on n'a peut-être pas suffisamment de recul sur certaines thérapies et certaines molécules chimiques pour voir sur du long terme si c'est vraiment bénéfique ou pas. Donc voilà, un livre je pense passionnant. Un peu de sport avec Tout doux les abdos de Daline Lebreuil, se muscler efficacement sans se faire mal pour une jolie silhouette. Alors moi j'ai choisi ce livre parce que j'ai souvent eu des douleurs lorsque je faisais des abdominaux et je sais qu'il existe différentes méthodes et différentes façons de les faire et pour ne pas se faire mal en fait. D'ailleurs il y a un livre très connu qui est sorti sur le sujet qui s'appelle Abdominaux, arrêtez le massacre. Il me semble que je l'ai dans ma bibliothèque mais je sais plus où je l'ai mis. Je crois que je commence à avoir un peu trop de livres, donc bref, je le ressortirai si jamais. Donc là on a des pas à pas illustrés, des petits programmes d'abdos, c'est dessiné, hein, c'est pas, vous voyez, c'est sympathique, hein, on a des petits dessins avec la position des personnes, un petit programme à suivre, des conseils. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal du tout, histoire de préserver son périnée et de pas se retrouver avec une descente d'organes un peu trop jeune. Donc voilà, on va découvrir ça avec plaisir. Je vais découvrir ça avec plaisir. Et ensuite, un roman de développement personnel, de psychologie, on va dire, qui s'appelle À fleur de peau, de Severio Tomasella, le roman initiatique des hypersensibles. Alors, est-ce que je suis hypersensible ? Eh bien non, quand même pas hypersensible, mais je suis très émotive. Mais j'ai autour de moi des personnes hypersensibles et je sais que j'aimerais beaucoup les aider. Je sais qu'on ne peut pas changer quelqu'un, que ce n'est pas à nous de changer les autres, mais c'est toujours bon parfois de conseiller, de donner voilà, des petites astuces ou de mieux gérer certaines personnes. Donc je suis quand même moi très sensible, beaucoup trop parfois. Donc je pense que dans ce roman qui est un peu du style roman feel good, vous savez, où se lie en fait fiction, romance, développement personnel. Alors, Flora, tout pour elle, un fils drôle et adorable. J'adore dans ce genre de livre. Les gens ils ont toujours tout pour eux mais ils sont malheureux. Un mari brillant, des amis sincères, un jardin qu'elle aime, blablabla. Pourtant, elle a l'impression que son extrême sensibilité perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier sur elle-même. Un soir, elle rencontre Marc, professeur de yoga. Oui, donc moi, parfois se replier sur elle-même, c'est totalement ce que je vis et la confiance en soi aussi. C'est vrai qu'il y a des périodes de ma vie où lorsque je me sens plus sensible, plus émotive, plus fatiguée, je suis une véritable huître, je me renferme à tout et tout le monde. Donc j'espère que ce livre m'aidera à dépasser un peu ce cap-là. Je vous invite à partager en commentaire quels sont vos derniers achats. Et est-ce que ces livres que je vous ai présentés vous interpellent ou pas? Est-ce que ça vous a donné envie de les découvrir vous aussi? Moi en tout cas, j'ai hâte de les lire. Je sais pas, je crois que je vais commencer par celui sur les cosmétiques parce que c'est un peu mon domaine de prédilection. Donc je pense que je vais commencer par celui-là. Et puis voilà, on en reparlera prochainement une fois que je les aurai lus sur la chaîne ou sur le blog. N'hésitez pas, sur le blog je parle souvent de livres et de sujets dont je ne parle pas sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye, bonne lecture!